Bonjour à tous, bienvenue à cette clôture de notre séminaire de la Pentecôte, pas de la Pâque comme j'ai dit hier, de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons parler, développer un peu plus le sujet qu'on a commencé hier, mais on va intensifier les choses un peu. On a parlé cette semaine de notre thème. C'est sur le baptême du Saint-Esprit, le moyen que Jésus nous a laissé pour l'accomplissement de la mission de Dieu pour sauver l'humanité. Dieu ne va pas faire ça sans nous. Il va agir à travers de son Église. Mais son Église ne peut pas fonctionner seule. Il faut attendre la puissance qui vient d'en nous, qui nous remplisse. On a parlé pour nous orienter, on a parlé le deuxième soir de ça. Hier, on a parlé, ou avant-hier, on a parlé de l'assurance que la puissance du Saint-Esprit nous donne. L'assurance de proclamer la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, même devant la honte, devant la moquerie, devant l'intimidation qui vient de l'intérieur, les menaces qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, on va aller plus loin et regarder de l'assurance que le Saint-Esprit nous donne même devant la mort. L'être humain craint la mort. Chaque fois que quelqu'un meurt, nous voyons les réactions, ce sont vraiment terribles. Les gens sont bouleversés complètement, malheureusement même dans l'Église. Et quand quelqu'un nous menace, si tu fais ça, je vais te tuer. C'est la fin de l'histoire. On ne va plus le faire. C'est comme la dernière menace qu'on peut donner à quelqu'un. Et souvent, c'est très efficace. Parce que nous tenons à cette vie ici. Mais dans l'histoire des apôtres, je ne parle pas seulement dans le livre d'Actes, mais qu'on va toucher un peu là. Mais dans l'histoire de l'Église, pas seulement les apôtres, mais même les diacres comme Étienne, mais comme les nouveaux convertis, même, il y avait des gens qui ont dit non. Nous connaissons qui nous servions, nous connaissons qui nous a sauvés et nous n'allons pas nier, rétrocéder. Nous n'allons pas changer d'avis. Si tu veux nous tuer, tue-nous. Mais nous n'allons pas changer d'avis. Cette assurance, cette confiance ne vient pas seulement d'une personnalité forte. Cette confiance vient d'une personne qui est remplie par une puissance beaucoup plus grande que le leur. On a vu qu'avant la croix, tous les disciples, sans exception, ont fui. Sauf Pierre et Jean. Jean s'est caché un peu, il semble, et Pierre a régné Jésus. Et les autres ont fui loin. Mais après qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, les choses ont changé. Depuis Acte 7, avec l'histoire d'Étienne, nous voyons que le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne nous épargne pas de la persécution ou même de la mort. Souvent, c'est la puissance de la prédication de la croix de Jésus qui va même attirer la persécution. On a vu ça hier avec Pierre et Jean devant le Saint-Hédrin. C'était le fait que le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment dans la guérison de ce boiteux. C'était la prédication de la croix et la résurrection de Jésus, justement la raison pour laquelle ils étaient persécutés. Actes 7, 6 et 7, nous voyons l'histoire d'Étienne.
qui prêchait avec assurance. On a vu l'histoire d'Étienne un peu devant les Juifs philosophes, ceux qui pensaient qu'ils étaient un peu plus importants, plus éduqués, plus sophistiqués que ces Juifs de Jérusalem. Mais remplis de Saint-Esprit, il a prêché la parole et ils étaient confondus. Mais aussi ça a attiré la persécution sur sa vie, jusqu'au point qu'il a été traîné hors de la ville, il a été lapidé. Le mot témoin veut dire littéralement martyr. Ça, c'est puissant quand tu commences à réfléchir un peu. Jésus dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire quoi? Tu vas rendre témoignage même avec votre vie à Jérusalem, en Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus lui-même avait déjà prévu ses disciples le prix pour ceux qui voulaient le suivre. Regardez avec moi le livre de Luc. Luc 21, versets 12 à 17. Il est en train de parler des signes de la fin, mais il dit avant tout ça, avant que la fin n'arrive, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Car ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ça, c'est ce verset. J'aime beaucoup ce verset 13. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Pour la personne remplie de Saint-Esprit, pour la personne qui a vraiment eu d'abord une rencontre avec Jésus, qui a été remplie au fond, on va le voir, pas seulement parce qu'il parle en langue, on va le voir quand il est devant les personnes méchantes qui lui menacent avec même la mort. Et ça, c'est le moment quand on va voir, il va réagir comment? Est-ce qu'il va commencer à faire des excuses? Est-ce qu'il va commencer à changer l'histoire? Ou est-ce qu'il va dire comme Paul? Quand Paul était devant Félix, devant Festus, vous pouvez lire les derniers chapitres du livre d'Actes, il devait se défendre. Mais si vous lisez cette défense, c'est vraiment intéressant. Il n'a pas trop parlé de lui, sauf pour parler de son témoignage, comme lui, il se rencontrait avec Jésus. Pour lui, être devant Agrippa, c'était une opportunité d'évangéliser. Pour lui, aller à Rome et être jugé par César, c'était une opportunité de témoigner de l'évangile devant César. Et c'est ça ce que Jésus a dit. Ces choses vous arriveront. Même la persécution va arriver pour vous donner encore une autre opportunité d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction, verset 14. Vous n'aurez pas à préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter. Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. On a parlé de ça le deuxième jour. Et nous aurions, par rapport à l'approche, les mots qu'on doit dire. Et voici, c'était la promesse. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis,
qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Jésus a dit à ses disciples avant, voici ceux qui attendent, ceux que vont le suivre. Mais ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce qu'aussi, il nous a laissé la puissance de confronter tout ça. Nous ne devons pas le faire nous-mêmes. Ne pas que moi, je dois parler à moi-même. Je dois non, Rebecca, soyez fort, soyez fort, soyez fort. Parce que la réalité, c'est que je ne peux pas être fort devant ces choses. Naturellement, je vais prier devant ces choses. Mais si le Saint-Esprit me touche, si le Saint-Esprit vient, s'il me remplit jour après jour, même si quand nous sommes devant ces situations, nous n'allons pas prier. Qui a un peu de temps avant sa mort, peut-être une année, peut-être seulement quelques mois avant sa mort, il a écrit les mots suivants. Allons-y à 1 Pierre chapitre 2, verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Peut-être réfléchissez un peu sur les paroles de Jésus, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont maltraité le maître, vous pensez qu'ils vont honorer le serviteur? Non, pas du tout. Peut-être qu'il avait ce discours de Jésus dans ses pensées quand il a écrit ces mots. 1 Pierre 2, 21. C'est de cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Pour que vous suiviez ses traces en quoi? Dans la souffrance. Ici, nous ne parlons pas de la souffrance pour notre propre méchanceté. Hein? Nous ne parlons pas de la pauvreté. Sauf si la pauvreté, c'est une conséquence directe de votre obéissance à Dieu, dans ce cas. Nous ne parlons pas, oh, je souffre parce que tu es paresseux. Ça, c'est autre chose. Ici, nous parlons de la souffrance pour la cause de l'Évangile. Et dans ce cas, Jésus nous a promis le Saint-Esprit, c'est pas là. Vous allez recevoir une puissance. Paul aussi a compris que la souffrance, c'était une façon d'identifier avec Jésus. Et même pour évangéliser. Le livre de Philippiens, c'est vraiment intéressant parce que Paul, il est déjà à Rome, c'est avant son premier apparence devant César, Néron à cette époque. Il sera relâché, mais il ne savait pas ça au moment. Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ. Pour Paul, qu'est-ce que c'était connaître le Christ? Il va expliquer. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Oh! Paul a dit, je veux connaître ce Jésus qui je prêche. Je veux lui connaître au fond. Je veux le suivre en tout, jusqu'à la mort. Pourquoi? Quand j'ai compris qui est Jésus, mon témoignage va changer. Mon témoignage va devenir plus puissant. Et je vous assure, mes frères, ces choses ne sont pas possibles sans la puissance du Saint-Esprit. Ces deux idées de témoignage et de martyr marchent en pair dans la vie des disciples.
Aujourd'hui, nous allons regarder quelques exemples. Je vais sortir du livre d'Actes et j'aimerais que nous considérons un peu les histoires telles comme on a reçu depuis le 1er et 2e siècle. Je le sais, des histoires qui sont un peu douteuses, je le sais. Et je veux partager quelques-uns qui sont vraiment un peu plus de confiance. Ces deux idées, témoignage et martyr, sont presque la même idée. Comme Jésus, plusieurs de ses disciples ont été crucifiés. La crucifixion, Jésus n'était pas la seule personne dans l'histoire qui a été crucifiée. Parfois, nous oublions ça dans le chrétienisme. Et comme Jésus, eux aussi ont méprisé la honte. Vous voyez, une raison parfois que nous fouillons la persécution, c'est à cause de la honte. Quand on est devant le tribunal et nous sommes accusés faussement, c'est la honte qui est là. Mais rempli de Saint-Esprit, il pouvait tenir ferme. André, par exemple. André, il est allé prêcher dans le City. Le City, c'était au nord de la mer Noire. Si vous regardez une carte, la partie du sud de la Russie, ou le sud-est de l'Europe. Regardez une bonne carte. Loin, c'est-à-dire. Et il a prêché particulièrement aux Grecs là-bas. Une personne qui se convertissait au Seigneur, c'était la femme du proconsul, le proconsul romain. Ça, c'était un problème. Parce que le proconsul lui-même s'était opposé fortement aux chrétiens. Le proconsul lui a menacé avec la mort. Et André n'a pas fléchi. Il a dit, c'est Jésus. Il a été fouetté sérieusement. Et après, il a été lié avec des cordes, pas cloué, lié avec des cordes à une croix dans la forme d'une X. C'est-à-dire, il a traîné beaucoup pour mourir. Il a resté vivant pendant 2 jours. Mais tout ce temps, les témoins de l'époque disaient qu'il passait ces 2 jours en louant le Seigneur et en prêchant l'évangile à ceux qui étaient autour de lui. Comment c'est possible ça? Il ne demandait pas la miséricorde, il n'a pas dit, oh, si vous me laissez, non. Non. Il a continué à prêcher jusqu'à la fin. Et l'autre qui peut-être a travaillé avec André un peu, c'était Philippe. Pas Philippe évangéliste, qu'on a vu à Samarie, mais Philippe parmi les 12. Lui aussi a prêché en Syrie pendant 20 ans. Après ce temps, il est allé dans le parti un peu au sud, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il est allé à Hiéropolis, où il a vu les gens qui adoraient une idole dans la forme d'un serpent. C'était une manifestation du dieu, le dieu romain Mars. Et quand il a vu ça, il a vu toute la débauche, tout associé avec ça. Son cœur s'était brisé. Il a commencé à prêcher contre leur idolâtrie, contre leur serpent là. Vous pouvez imaginer les prêtres de ce serpent là s'étaient fâchés contre lui, l'ont dénoncé, il a été crucifié.
et ils l'ont lapidé pendant qu'il était suspendu sur le croix, jusqu'à ce qu'il est mort. Un peu de temps après, ces deux filles aussi ont été martyrisées. Ce n'étaient pas seulement les apôtres, ce n'étaient pas seulement les hommes. C'était les femmes, c'était les hommes, c'était les mariés, c'était les célibataires, c'était les vieux, c'était les jeunes. Le troisième disciple, Bartholomé, l'a prêché en l'Inde. Il est passé aussi au nord-ouest de l'Afrique, ce qui est maintenant Égypte, le Corne d'Afrique. Aussi, il a passé en Hiéropolis, Turquie. Il faut comprendre que cette époque, pendant le premier siècle, le voyage c'était facile. Vraiment, c'était plus facile qu'aujourd'hui, sauf pas avec la vélocité peut-être, mais la facilité, oui. À l'époque de l'Empire romain, pendant ces 200 ans que nous appelons le Pax Romane, c'est-à-dire l'époque des pays romains, les routes s'étaient ouvertes. Il y avait beaucoup de bateaux qui faisaient le commerce. Donc, pour prendre le bateau et traverser le Méditerranée, c'était facile. Pour prendre un moyen de transport pour aller et traverser les bonnes routes qui étaient sécures, qui s'étaient ouvertes, bien maintenues par le gouvernement romain. Donc, le voyage, c'était facile. Et il n'y avait pas besoin de visa parce que c'était le même pays. C'est effectivement le même empire, quoi, qui contrôlait tout. Et Dieu s'en profitait de ça pour que l'évangile pouvait aller rapidement partout, sur quand même 3 différents continents. Donc Bartholomé est allé jusqu'à l'Inde avec une copie selon les histoires de l'évangile de Matthieu. Il est allé vers l'Égypte et en Turquie. Il était en Turquie au moment quand Philippe s'était martyrisé. Lui aussi, selon quelques sources, était attaché à une croix, mais lui, il était relâché. Pourquoi, on ne sait pas. Il a continué jusqu'à l'Arménie, l'est d'Europe. Et là-bas encore, il a trouvé l'idolâtrie très forte. Quand il a commencé à prêcher contre cette idolâtrie, à prêcher Jésus, là, il a été écorché. Écorché, je ne sais pas si vous comprenez ce mot, c'est-à-dire le peau est enlevé avant d'être crucifié. Mais comme le maître, ils ont méprisé la honte. Comment est-il possible que quelqu'un puisse supporter ça sans nier le foi, sans changer d'avis, parce qu'ils ont reçu une puissance dans l'eau. Une puissance dans l'eau. Mes frères et sœurs, ce que je vous parle aujourd'hui, et je le répète, c'est beaucoup plus que prier pour les malades et voir les guérisons miraculeuses. Ça, c'est une bonne chose. Et ça aussi a accompagné tous ces apôtres. Mais la vraie puissance, c'est la puissance qui vient à l'intérieur. Quand tout qui est en nous veut se lâcher, veut dire pas plus, je ne peux pas. C'est impossible, je ne continue pas. Mais il y a une voix là-dedans qui dit non, c'est mon œuvre, c'est ma mission que tu es en train de réaliser. Continuez-vous. Même si tu es cloué à la croix, sers-toi de ces dernières quelques heures pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Ça, c'est une vraie puissance dans l'ombre. Ils sont allés vraiment jusqu'aux extrémités de la terre, telle comme la terre s'était conçue à cette époque. Matthieu, au Lévi, celui qui était une publicaine avant
que Jésus l'appelle. Il a passé probablement 15 ans à Jérusalem après la résurrection. Son ministère, c'était principalement dans la communauté juive. Mais après ça, bon, en français on dit, je ne sais pas quelle bouche lui a piqué, mais le Saint-Esprit, je crois que c'était le bouche en question. Et il a dit non, moi aussi, je dois sortir. Je ne peux pas rester ici tranquille. Et donc, il a commencé à voyager et prêcher aussi. Avant de sortir, il avait compilé quand même une version de son évangile. Et il a amené des copies de son évangile, des dictées de Jésus, des choses que Jésus a dit. Si vous lisez bien l'évangile de Matthieu, vous allez voir qu'il focalise beaucoup sur les enseignements de Jésus. Donc, il a copié tout ça et il laissait des copies partout où il voyageait pour établir l'Église. Il a voyagé en Syrie, à Perse actuel Iran, jusque le nord d'Afrique aussi, l'Égypte et Éthiopie. Mais il semble que soit en Égypte ou soit à Jérusalem, peut-être à son retour à Jérusalem, il était condamné par le Sanhédrin et il était lapidé. Simon le Zélote, lui, il est allé d'autres directions. Il est allé à l'ouest, en passant par le nord d'Afrique. Donc, il a commencé par l'Égypte et il a traversé le nord d'Afrique. Il a passé par les provinces romaines à cette époque, qui étaient appelées Égypte, Cyrène, Martinique, Libye, jusqu'à arriver à Grande-Bretagne. Donc, il a passé Espagne et tout ça, il est allé jusqu'aux îles de Grande-Bretagne. Il a fait peut-être même 2 visites là-bas. Et la première fois, c'était probablement avec un autre homme que nous connaissons de l'histoire de la croix, Joseph d'Arimathée. Arimathée ou Arimathea? Arimathée, ok, je l'ai dit bien la première fois. Gloire à Dieu. Alors, qui est allé jusqu'à Londres avec l'évangile. Mais après un moment, Simon a quitté, ce qu'aujourd'hui nous appelons la Grande-Bretagne. À cette époque, c'était Bretagne seulement. Et il a accompagné son collègue Jude jusqu'à Perse, l'autre extrémité de l'Empire. Et toutes les deux s'étaient martyrisées là-bas. Il y a 2 différentes histoires. Il y a une histoire qui dit qu'il a été crucifié et l'autre qui dit qu'il a été serré en tranche avec une scie. Bon, ni l'un ni l'autre, c'est une trop bonne façon de mourir, mais rempli de Saint-Esprit, il a achevé correctement. Et l'autre, Thomas. Nous connaissons Thomas, surtout nous l'appelons même Thomas le douteur, celui qui doutait la résurrection de Jésus. Et Thomas, c'est parmi mes histoires préférées de tous ses disciples. Thomas, il était parmi les 11 là, ou les 12 avec Matthias. Thomas, c'était vraiment un fort juif. Il était un de ces types qui dit, je suis né ici, je suis né en Palestine, je suis né juif, je vais mourir ici. J'ai besoin de sortir, pourquoi? Je vais aller où? Il parlait le grec, bien sûr. Tout le monde parlait, c'était la langue internationale de la rue. Mais il était vraiment un fort juif. Et quand les autres apôtres s'étaient en train de parler, selon l'histoire,
Ils ont dit, Thomas, le Saint-Esprit te dirige à aller où? Et lui a dit, je ne pars pas, je reste ici. Mais il y avait comme un accord fait parmi les disciples. Il disait, Thomas, tu dois aller en Inde. Pas moi. Et pendant quelques années, il luttait avec l'appel de Dieu. Et finalement, l'appel de Dieu lui a vraiment pris au cœur. Il a dit non, je dois partir. Je dois aller en Inde. Mais le problème, c'était quoi? L'Inde, c'était loin. Il n'y avait pas les moyens. Le poche était vide. Mais faire attention. Chez Dieu, le poche vide n'est jamais l'excuse de ne pas accomplir les grandes commissions. Amen. Il y a toujours un moyen. Hein? Chez Paul, quand Dieu a dit, je vais t'envoyer à Rome pour prêcher l'évangile devant César. Oh! Dieu n'a pas expliqué, tu vas arriver en chaîne comme un prisonnier. Mais Dieu a pourvu le transport. Donc faites attention, quand tu fais des excuses devant Dieu et tu dis, non Seigneur, je n'ai pas les moyens. Dieu peut pourvoir les moyens. Hein? Cela n'est pas difficile pour lui. Mais Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Le fardeau vraiment lui a pris tellement. Il a pris la décision de se vendre comme une esclave à un commerçant qui faisait la commerce avec la Mésopotamie. Et c'était le plus proche qu'il pouvait arriver là, à l'Inde. Et comme ça, il pouvait voyager avec ce monsieur jusqu'à ce côté. Et même s'il fallait rester comme esclave, il pouvait chercher les opportunités de partager l'évangile. Lorsqu'ils arrivent là-bas, son maître a ouvert le commerce maintenant avec l'Inde. Et Dieu lui a envoyé là-bas. Bon, son maître terrestre lui a envoyé, pensant que c'était lui, mais en réalité c'était Dieu. Il a obtenu sa liberté, et il a travaillé plusieurs années à l'Inde. Avant, il a travaillé au sud, il a travaillé aussi au nord, dans deux différentes ethnies, très différentes, deux différents royaumes à cette époque. Et Dieu lui a donné des fruits, toutes les deux parties. C'était dans le nord où encore il devait se confronter avec le prêtre idolâtre. Et il était aussi tué pendant qu'il priait dans une grotte, que c'était son lieu habituel de prière. Et il était tué avec des lances. C'est-à-dire quoi? Le témoignage et le martyr souvent marchent ensemble. Nous fouillons cette idée aujourd'hui. Mais si nous avons peur de l'un, nous allons avoir peur de l'autre. Si nous mettons les limites, si nous disons Seigneur, remplis-moi, sers-toi de moi, jusqu'à telle limite, nous ne sommes pas vraiment utiles entre Seigneur. Mais Dieu attend de nous la même chose qu'il a demandé de la première église, de l'église primitive. Quand il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. Nous avons réinterprété, adouci ce passage tellement que ce passage ne dit rien. Mais quand Jésus parlait de prendre ta croix, c'est de ça qu'il parlait. Seigneur, je suis à toi et je veux témoigner de toi jusqu'à la mort. Si c'est une mort paisible, quand j'ai dit sans gloire à Dieu. Si c'est ce que le monde appelle une mauvaise mort, écoute-moi bien. Ce qu'on a lu ici ne sont pas des mauvaises morts, ce sont des morts glorieuses. L'Église primitive a compris ça. Ils ont compris ça.
Ils ont même dit, quand on lit les lettres de ces premiers 3 siècles du christianisme, c'est étonnant. Ignace, que quand quelques-uns ont voulu corrompre ces gardiens et les juges et tout ça, il dit, ne montez pas cette couronne. Pour lui, le martyr, c'est une couronne. Et Dieu vraiment nous change la vie. Parce que nous ne connaissons pas, dans les derniers jours, avant l'arrivée de Jésus, ces choses vont devenir pires encore. Et déjà dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux où proclamer le nom de Jésus et prêcher le nom de Jésus ouvertement, si le sentence de la mort, si Dieu ne protège pas. Mais sachez, mes frères, même la mort de la personne remplie de la puissance du Saint-Esprit est un témoignage de l'évangile de Jésus. Parce que tout le monde va voir et dire non, 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 non. Et notre humain ne peut pas mourir comme ça. 1 Pierre chapitre 3. Je vais clôturer avec 2 passages des 1 Pierre plutôt. Parce que le thème de 1 Pierre, c'est la persistance et la joie dans la souffrance et la persécution. 1 Pierre chapitre 3, versets 14 et 15. Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serviez, je ne sais pas si c'est ma version ou quoi, mais il y a un mot un peu compliqué ici. Vous seriez heureux. Ah! Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Wow! 1 Pierre 4, 12 à 13. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ça, c'était à l'époque de la persécution de Néron, sous laquelle Pierre lui-même allait mourir bientôt. N'en soyez pas surpris. Souvent, quand les gens nous attaquent, même verbalement, nous sommes étonnés. Oh non, j'ai souffert. Non, 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 non. Ne soyez pas surprise, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit change la perspective du chrétien sur la mort. Au lieu de la honte et la peur face à la menace de la mort, le chrétien rempli du Saint-Esprit peut expérimenter une espérance et une joie. Paul même dans Philippiens chapitre 1, il dit, c'est comme si je suis tiré. Je ne comprends pas vraiment. Il ne savait pas quelle sera la suite de son jugement. S'il allait perdre sa tête ou s'il sera mis en liberté. Il dit, je ne sais même pas quoi désirer. Mais c'est quoi, Paul? Tu n'es pas normal. Parce que pour moi, je préfère aller avec Jésus, ce qui est beaucoup plus mieux pour moi. Mais pour vous, bon, c'est mieux que je reste ici un peu de temps. Pour Paul, le sacrifice, c'était de rester ici sur terre, pas d'accepter d'aller avec Jésus. Si Néron coupe ma tête, bah, et quoi? J'irai avec Jésus. Le sacrifice pour lui, c'était de continuer à travailler ici en bas. Ça, c'est la transformation que le Saint-Esprit peut agir, veut agir dans la mentalité de son peuple, le peuple appelé de poursuivre
l'accomplissement de la mission ici sur terre. Je sais que ce message, c'est un peu lourd. J'en suis consciente. Mais si nous n'acceptons pas ce niveau de chrétienisme, le diable aura toujours quelque chose avec lequel il peut nous menacer. Quand toi, tu peux regarder le monde et le diable et dire, si tu me tues, j'irai avec Jésus. Faites ce que tu veux. Il a perdu tout. Il n'a rien plus avec lequel il peut nous menacer. Et nous pouvons témoigner sans crainte, avec puissance, que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il y a de l'espérance et je suis tellement convaincue de ça que je suis prête jusqu'à mourir parce que je sais que puisque Jésus a ressuscité, moi aussi je vais ressusciter. Nous allons devant le Seigneur et peut-être cette semaine tu as cherché le baptême du Saint-Esprit, peut-être Dieu t'a baptisé, c'est mon souhait. Vraiment mon désir. Et maintenant, il nous appelle. Si tu cherches encore, tu dis, bon, ce niveau, c'est vraiment au-delà de moi. Tu peux dire, donc, Seigneur, remplis-moi encore. Jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là. Remplis-moi encore. Je veux connaître la puissance du Saint-Esprit devant la menace de la persécution, devant la menace de la mort. Je ne plierai pas. Je ne changerai pas d'avis. Je resterai fidèle à Jésus. Allons-y devant le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons. Vraiment, Seigneur, la transformation que tu as effectuée dans la vie de ces premiers 12 apôtres, c'était étonnant. Et pas seulement de leur vie, mais beaucoup des autres dans l'église primitive. Seigneur, tu les as transformés des hommes et des femmes craintifs en hommes et femmes forts qui proclamaient l'évangile sans honte, sans crainte, sans fléchir devant la pression des rois, des proconsuls, des prêtres idolâtres, des sorciers, de beaucoup des histoires qui nous sont venues de cette époque. Mais Seigneur, tu les as remplis. Tu as agi puissamment à travers d'eux. Tu as établi ton Église, même dans le premier siècle. Tu as établi ton Église sur 3 différents continents déjà. Tu as envoyé tes missionnaires partout, entre la Grande-Bretagne jusqu'à l'Inde. Depuis le nord d'Europe jusqu'en Afrique, le nord d'Afrique. Seigneur, maintenant, c'est notre tour. Il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de tribus autour de nous, peut-être assez saturés dans l'idolâtrie comme beaucoup de ces autres ethnies, ou toutes ces ethnies à l'époque du 1er siècle. Seigneur, je te prie que tu nous donnes le courage et que tu nous orientes dans ce lieu. Seigneur, que parmi ceux qui écoutent ce message, tu relèves ceux qui vont dire, non, moi je veux aller dans telle tribu. Et je sais qu'il n'y a pas, ou presque pas, un témoignage de l'évangile. Je sais que tel parti, tel village, tel quartier est contrôlé par les sorciers ou pour l'idolâtrie. Mais moi je veux aller avec la stratégie du Saint-Esprit à mener la bonne nouvelle. Quoi que soit le prix, j'accepte, mais je veux être un instrument entre tes mains pour l'accomplissement de ta mission. Continuez à prier avec vos leaders, demandez la puissance de Dieu, de résister ferme jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au bout.